Tunasema asante Mungu wetu wa mbinguni. Nous disons merci notre Dieu des cieux kwa wema wako ambao tumeyapokea siku kwa siku. Pour ta bonté que nous avons au quotidien. Na Bwana, maombi yetu ni kwamba utusaidie kukomaa kiroho. Et Seigneur, nos prières est que tu nous aides à croître spirituellement. Ili tuweze kupanda ngazi ya maisha ya imani. Pour que nous puissions aller d'échelon dans notre foi. Ulipatia Paulo neema hii kwenda mpaka mbingu ya tatu. Tu as donné à Paul cette grâce d'aller jusqu'au 3e ciel. Na yale ambayo aliona ilikuwa mambo makubwa. Et ce qu'il a vu, c'était merveilleux. Ulipatia neema Isaya kuona utukufu wako. Tu as donné la grâce à Isaïe de voir ta gloire. Nyuma ya kuondoa Uzia kwa macho yake. Après avoir le délivré d'Uzi. Aliona utakatifu wako. Il a vu ta sainteté. Na akaona maisha yake kuwa uchafu. Et il a trouvé sa vie comme une corruption. Na katika upendo wako Bwana ukamgusa. Et dans ta bonté tu l'as touché. Ili Bwana akamilike ndani mwako. Pour qu'il soit encore une fois digne en toi. Nasi tumekuja kwenye ibada hii. Et nous venons de même dans ce ili culte. Bwana utukamilishe katika maisha ya imani Bwana. Pour que tu nous rendes dignes dans la vie de la foi. Asante Roho Mtakatifu. Merci au Saint-Esprit. Kwa walimu na ufunuo ambao unatoa kila siku. Pour l'enseignement et la révélation que tu nous octroies au jour le jour. Asante pia kwa uhakika ya neno lako. Et merci parce que ta parole est certaine. Unajua kuhakikisha ukweli ndani ya maisha yetu. Tu sais certifier la vérité dans notre vie. Ili Bwana tujipatie moyo wa hekima. Pour que nous soyons fortifiés et nous laisser conduire par ta sagesse. Bariki kanisa nzima inaposikia neno hii. Bénis toute cette église en écoutant cette parole. Na wale ambao watakaotufuata kwenye mtandao nao utawabariki. Et tous ceux-là qui nous suivront dans d'autres interventions, daigne les bénir de même. Ukutane nao kwenye mtandao, kwenye réseaux sociaux. Daigne le rencontrer même dans des réseaux sociaux. Ili wapokee kutoka kwako. Pour qu'ils reçoivent de toi. Katika jina la Yesu Kristo. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wapendwa, tumeanza somo mpya. Bien-aimés, nous avons commencé un nouvel enseignement. Na nitakusihi ufahamu ya kwamba je vais devoir t'interpeller pour que tu comprennes que somo hii tutaenda nayo kwa mwezi mzima. Cet enseignement, nous allons devoir le poursuivre tout au long de tout un mois. Na tunaposema juu ya mwezi, et quand nous parlons de tout un mois, ni kusema tutatembea kwa juma 4 nikifundisha. Nous sommes en train de dire indirectement que le révérend va devoir enseigner pendant 4 dimanches. Na tunajua kwa mwezi huu wa 7, et nous savons qu'au mois de juillet, tarehe 27 itakuwa siku kubwa ya Pasteur Mbusa. Le 27e jour du mois de juillet, ça sera un grand jour pour le pasteur Mbusa. Siku ambayo tutakayomwombea kama mchungaji. C'est le jour où il sera consacré. Leo haiko pamoja nasi. Et aujourd'hui, il n'est pas avec nous à présent, il est à la CPCE Vungi. Et c'est là qu'il est en train de prester pour l'église de Dieu. C'est-à-dire qu'en date du 27 juillet, nous allons devoir libérer le culte pour les responsables. Et en finissant, on va devoir reprendre encore cet enseignement. Ces enseignements, je les ai poursuivis et enseignés à Lubumbashi. Et ce sont les enseignements que nous avons tirés de Romains chapitre 12. Et nous avons focalisé ces enseignements autour du verset 1er et 2e. Romains 12. Nous allons lire le 1er et le 2e verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, mutoe mili yenu iwe zabiu iliyo hai. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
takatifu saint, ya kumpendeza Mungu, agréable à Dieu. ndiyo utumishi wenu ulio na maana. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii, Ne vous conformez pas au siècle présent, lakini mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mpate kujua sana mapenzi ya Mungu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, yaliyo mema ce qui est bon, na ya kumpendeza agréable na ukamilifu. et parfait. Kichwa ya somo ambao tunaendelea nayo, Le thème que nous poursuivons maintenant maisha mapya katika Yesu Kristo. porte sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Maisha mapya katika Yesu Kristo. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Kwa neno lingine tunaweza kusema En hivi, d'autres termes, nous pouvons dire ce qui suit. maisha ya Kikristo inayostahili. La vie chrétienne normale. Maisha ya Kikristo inayostahili. La vie chrétienne normale. Lengo kubwa katika mafundisho haya Le plus grand objectif dans cet enseignement, ni ili nikufikishe kwa hiyo sehemu ya pili ya verse hii c'est de vous amener à la deuxième partie de ce verset ambayo inasema mupate kujua sana mapenzi ya Mungu. qui nous dira que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Neno lingine ambayo tutafata katika mwezi mzima Et un autre mot que nous allons devoir poursuivre pendant tout un mois, ni sehemu ile ya pili ndani ya verse ya kwanza, c'est la deuxième partie du premier verset. takatifu Saint, ya kupendeza Mungu, agréable à ndiyo Dieu, utumishi wenu ulio na maana. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Na wanaposema juu ya utumishi ulio na maana, Et quand on parle d'un culte raisonnable, hawazungumuze kuwa pasteur, kuwa evangeliste, hapana. on ne parle pas d'être pasteur ou évangéliste, non, Lakini wanazungumuza juu ya vie chrétienne normale, mais on parle d'une vie chrétienne normale, juu ya maisha ya Kikristo ambayo inaweza kuwa inampendeza Mungu. autour de la vie chrétienne qui puisse plaire à Dieu. Devoir à domicile. Un devoir à domicile. Ikiwezekana kwa mwezi mzima huu S'il est possible, pendant tout un mois, unaweza kusoma kitabu yote ya Waroma, itakusaidia. vous pouvez lire cette épître de Paul aux Romains et elle va devoir vous aider. Na kwa nini nasema unaweza kuyasoma? Et pourquoi je le dis? Ni kwa sababu yanagawanyika kwa sehemu mbili kubwa. C'est parce que cette épître est subdivisée à deux grandes parties. Sehemu ya kwanza La première partie yanaanza kwa chapitre ile ya kwanza commence au premier chapitre na inaishia kwa ile chapitre ya 11. et jusqu'au 11e chapitre. Sehemu ya pili Et la deuxième partie ni hiyo chapitre 12 commence par le 12e na chapitre kwenda mpaka hiyo chapitre ya 16. et vous allez continuer jusqu'au 16e chapitre. Na unapoona jinsi yanapokuwa, Et dans cette subdivision, utatambua ya kwamba chapitre 12 vous remarquerez que le chapitre 12 inakuwa na charnière ama kifunguo ya kutuingiza ku chapitre 12, 13, 14, 15, 16. ce chapitre se présentera comme une charnière qui nous amène au chapitre 12, 13, 14, 15 et 16. Tunaweza kusema nini kwa haya Qu'est-ce yote? que nous pouvons dire dans l'ensemble? Kwa sura ya kwanza ya Waroma, Au chapitre 1er de cette épître de Paul aux Paul Romains, anazungumuza juu ya habari njema. Paul parle de la bonne nouvelle. Wanaizungumzia mara 4. Il en parle 4 fois. Manake ni kusema wanaweka mkazo C'est juu ya habari dire njema. qu'il insiste sur la bonne nouvelle. Na huko wanazungumuza juu ya nguvu ya habari njema. Et là, il parle de la force de l'évangile. Na yale ambayo yanafanya ndani ya maisha ya Mungu. Et c'est que cet évangile fait dans la vie de Na quelqu'un. hiyo nguvu ya habari Et njema cette force de la bonne ndio nouvelle, ambayo inaacha Paul c'est elle qui pousse à Paul anaweza kusema kwa ile verse ya 16
de dire au verset 16e, kwa chapitre ile ya kwanza ya Waroma, au premier chapitre de Romains, maana sioni haya kwa habari njema, car je n'ai point honte de l'évangile. kwa sababu ni uwezo wa Mungu C'est une puissance de Dieu hata wokovu. Haleluya. pour le salut. Ni kusema hakuna wokovu mbali na habari njema. C'est dire qu'il n'y a pas de salut hors de la bonne nouvelle. Na Paulo anasema hana haya Et Paul dira qu'il n'a point honte ya hiyo habari njema, de cet so évangile yanabeba nguvu za Mungu, parce qu'il porte la puissance de Dieu. na nguvu hii Et cette puissance yanaenda kubadilisha mwanadamu, conduit vers la transformation chez l'homme. yanaleta uzima Et mpya ndani ya cela crée mwanadamu, la vie dans l'homme. yanaleta yale ambayo tunasema maisha Et mapya cela katika amène Yesu une Kristo, vie nouvelle en Jésus-Christ. yanaleta yale ambayo tunasema maisha ya Kikristo Cela yanayostahili. amène vers ce que nous appelons la vie chrétienne normale. Kuna watu ambao wako kanisani, Il y a ceux-là qui sont dans l'église juu wazazi wako ndani ya dini ya Kikristo, parce que leurs parents sont dans cette église chrétienne. lakini kama wao wenyewe hawayakutana na hiyo nguvu Mais ya si habari njema, eux-mêmes personnellement n'ont jamais rencontré cette puissance de la bonne nouvelle, hawawezi kusikia utamu ya habari ils ne njema. sentiront jamais la succulence de la Unaweza bonne nouvelle. zungumzia juu ya Yesu Kristo Vous pouvez parler de Jésus-Christ. na unaeleza juu ya utamu wake, Vous pouvez aussi parler de la douceur de juu ya nguvu Jésus-Christ, zake, de la force de Jésus-Christ. lakini juu hawakufanya uhusiano pamoja na Yesu Mais Kristo, parce qu'il n'y a pas eu d'intimité avec Jésus-Christ, hawawezi kujua ile kitu ambayo unazungumzia. jamais ils ne comprendront ce que vous êtes en train de Na ndio dire. maana wanaweza kuwa na haya Et cela qu'ils ya avaient kuzungumzia honte habari de njema, parler de la bonne nouvelle. lakini wale waliokutana na Yesu Mais Kristo ceux-là qui avaient rencontré Jésus-Christ, bila kuingizwa juu ya jamaa, sans y entrer par la famille, wanajua nini ninazungumza ils hapa. savent de quoi nous parlons ici. Na Paul wakati anaandika barua hii Et Paul, en écrivant cette épître, alisema hivi, il a dit ce qui suit. verse ya 7, Verset kwa 7e. wote walio kwa Roma, sura moja, Romains verse ya 1, 7, verset 7. kwa wote walio kwa Roma, À tous ceux qui, à Rome, wapenzi wa Mungu, sont bien-aimés de Dieu, walioitwa kuwa watakatifu. appelés à être saints. Paul anaandikia hawa watu kuwajulisha ya kwamba Paul a écrit, a édité cette lettre à ces wote gens, wanaopokea habari njema soi-disant que tous ceux qui ont reçu l'évangile wameitwa ili wawe watakatifu. sont appelés à être saints. Waliitwa Ils ont été appelés ili wawe watakatifu. pour qu'ils soient saints. Utakatifu huu La sainteté dont ndio est question, inafunua maisha mapya katika Yesu c'est Kristo. elle qui révèle la nouvelle vie en Jésus-Christ. Hauwezi kusema nilikutana na Yesu Kristo Tu ne diras jamais que tu as rencontré Christ, na Jésus-Christ, uzima ya nguvu ya habari njema et que la force de la bonne nouvelle ikose kubadilisha mwenendo wako. ne soit pas capable de transformer votre comportement. Utakatifu huu Et cette sainteté ambayo Paul konataya hapa dont Paul parle ici, ni resulta ya kumpatia Yesu Kristo c'est maisha. les résultats de donner sa vie en Jésus-Christ. Na ulimwengu unahitaji kujua maneno haya. Et le monde a besoin de savoir ceci. Paul katika utumishi wake Paul, dans sa mission, aliitwa ili abebe habari njema ya Mungu wetu. il a été appelé pour porter l'évangile de notre Dieu. Ndio naona verse ya kwanza nasema Et hivi. cela même qu'au premier verset Kwa ile chapitre ya kwanza. du premier chapitre, Maana leo ni introduction. parce qu'aujourd'hui nous sommes à Na l'introduction. usipoteze Romains 12 1 à 2. Et donc ne perdez pas la page de Romains 12, 1 à 2. Paul mtumwa wa Yesu Kristo Paul, serviteur de Jésus-Christ, aliitwa kuwa mtume, appelé à être apôtre aliwekwa kuhubiri habari njema ya Mungu. pour annoncer l'évangile de Dieu.
hakuitwa kuhubiri mawazo ya kichwa chake. Il n'a pas été appelé pour prêcher ses intentions. Hakuitwa kuhubiri utaolewa. Il n'a pas été appelé pour prêcher le mariage. Hakuitwa kuhubiri utafanyikishwa. Il n'a pas été appelé pour prêcher la prospérité. Lakini aliitwa kuhubiri habari njema. Mais il a été appelé à prêcher la bonne nouvelle. Et quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous parlons de ce grand amour de Dieu à la croix. Lui qui se livrait pour nous, que nous soyons ses fils. Amen. Tel est l'évangile. Et nous croyons à la force de recevoir Jésus-Christ, et que cette force peut amener le mariage. Elle peut aussi amener à l'émergence. Mais quelle est la clé? C'est de recevoir la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Na Paul anaandikia watu ambao walikuwa tayari wana imani. Et Paul était en train d'adresser cette épître aux gens qui avaient la foi. Kama vile wewe na mimi tunavyokaa hapa. De la manière que moi et vous sommes rassemblés ici. Kiangalia verse ya 8. Si vous pouvez aller au 8e verset. Kwanza ninashukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Au sujet de vous tous. Kwa ajili yenu wote. Au sujet de vous tous. Kwa sababu imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Watu wa Roma ambao walikuwa hapa. Pour les Romains qui étaient sur place. Ambao Paul anaandikia barua hii. Vers qui Paul est en train d'adresser cette épître. Wamepokea mbegu ya habari njema. Ils avaient déjà la semence de l'évangile. Na imani yao. Et leur foi ilitangaziwa pahali pote. Était proclamée partout. Lakini mais ukiona verse ile ya 10, si vous pouvez descendre au verset 10e, utaona Paul juu ya kusikia habari hiyo ya imani hawa ndugu. Vous trouverez que Paul ayant écouté la foi de ses frères, alitaka katika moyo wake wote. Il voulait juste avec tout son cœur apate nafasi ya kuona hao wandugu. Avoir à contacter ses frères. Juu walisikiliwa ya kwamba parce qu'ils avaient une renommée de la foi. Ils avaient la foi de Jésus-Christ. Et Paul voudrait coûte que coûte les rencontrer. Et c'est là qu'il fera même un moment d'intercession. Je voudrais tout juste aller auprès de vous en ces jours. Par la volonté de Dieu. Que j'aie un bon déplacement. Et au verset 11e. Il a manifesté un complexe. Que les gens ont la foi prêcher, mais qui ont encore besoin d'aller au-delà. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alléluia. Afin que vous soyez affermis. Opportunité ambayo Paul anataka, et ces ouvertures que Paul voudrait, ili akutane na hao wandugu wa Roma, à aller rencontrer ses frères romains, ambao imani yao inahubiriwa, dont leur foi a une renommée, lakini walihitaji pia, mais qui avaient encore besoin de se tenir ferme. Ni kusema nini? Que cela veut dire? Pia maimarisho. Ils ont besoin d'un affermissement. Et cet affermissement, c'est lui qui les amènera à comprendre cette force qui est reprise dans Romains chapitre 12. Et Paul dira ceci au verset 11. Pour vous communiquer quelques dons spirituels.
C'est lui qui a traduit la Bible, cette version française. Il nous a facilité à assimiler encore davantage. Ici, il a parlé de la communication des dons du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit qu'il donne les dons dans les 5 ministères. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur ou mwalimu, enseignant. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait allusion à ces dons. Mais il voudrait juste communiquer une vie. Un vide qui était bien manifeste dans ses Romains frères. Il voudrait juste communiquer cette expérience avec Christ. Celle qui peut bien les affermir pour leur croissance spirituelle. Premièrement, vous savez que ceux qui ont été appelés à être saints, Paul voudrait bien qu'ils comprennent qu'ils sont appelés à être saints. Et qu'ils n'ont pas été appelés pour vivre une vie ordinaire comme toute autre personne. Mais ils ont été appelés pour une sanctification. Et que cela les amène vers la perfection. Et juste, vous allez vous souvenir de la prière de l'entame de ce message. Je dis ce qui suit. Aide-nous à monter d'échelon de la foi. Et je dis encore ce qui suit. Paul est allé jusqu'au 3e cieux. Et c'est ce que Paul est en train maintenant de montrer. Il voudrait bien communiquer ce don spirituel. Et là, j'ai encore ajouté qu'Ésaïe de même a eu cette grâce de voir Dieu dans sa grandeur. Et là, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Après la mort d'Uzie, la Bible dit, j'ai vu le Seigneur assis. Et que les chérubins étaient en train de l'entourer. Et tous disaient Saint, Saint, Saint. Et enfin Ésaïe dira, malheur à moi, assis accompagné des pécheurs. Mais la grâce s'est ouverte. Elle a fait passer les braises de feu à la bouche. Telle est notre prière ce matin. En communiquant ces dons spirituels de l'Esprit Saint, cette intelligence de Dieu, pour atteindre l'étape de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, une vie raisonnable. Et c'est là que notre prière, bien aimé, et juste vous référant au verset 21, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alléluia. Vous pouvez avoir la foi, mais jamais vous n'êtes pas encore enfermé. Pendant ce mois, nous voulons juste être affermis. Si nous pouvons encore aller jusqu'au 12e chapitre, et vous allez trouver ici Paul en train de dire ce qui suit.
virgule. Je vous exhorte donc, virgule. Kisha nasema ndugu, frère, ninawasihi nyinyi kwa rehema za Mungu, par les compassions de Dieu, mutoe miili yenu iwe zabihu iliyo hai, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ya kumpendeza Mungu, agréable à Dieu, ndio utumishi wenu ulio na maana, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hiyo neno kwa sababu hii. Et juste cette interpellation, je vous exhorte donc. Hiyo neno donc, et donc inaweza kuwa na synonyme ambayo inaweza kusema peut avoir autant de synonymes qui disent par conséquent, à conséquence, en conséquence, à partant d'ici, ainsi, tout ça, ce sont des concepts synonymes. Et donc, ces synonymes voudraient tout simplement montrer qu'il y a un point de départ. Na point de départ ilikuwa kukutana na Yesu Kristo. Et ce point de départ, c'était juste la rencontre avec Jésus. Et il a encore insisté que ces paroles, au chapitre 11, et il était en train juste de prononcer ces paroles dans la référence du chapitre 11. Parce qu'au chapitre 11, wanazungumuza juu ya désobéissance à Israël. Là, on parle d'une manière globale de la désobéissance du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Comment les Israélites ont rejeté la grâce. Et nous, par la grâce, nous l'avons accueilli. Nous qui, nous les païens. Et nous, donc, le païen. Nous qui n'étions pas de juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'avaient pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné d'être enfants de Dieu. Et sont ceux-là qui ont cru au nom de Jésus. Pour ceux qui lisent la Bible à partir de l'école de dimanche, ils savent que nous sommes dans Jean chapitre 1er. Et ce sont les deux versets 11 et 12e qui sont prononcés. Au verset 11e, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'avaient pas reçu. Au 12e verset, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et sont ceux-là qui ont cru à son nom. Alléluia. Ceux qui ont cru, nous pouvons applaudir à notre Dieu. Et Paul, c'est là qu'il dira ainsi donc. Cela veut dire quoi? Tout juste après s'être greffé, tu es déjà dans la grâce. Amen. Ça c'est le chapitre 11. Et parce que vous avez été greffé en Jésus-Christ, je vous exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Donc, anataka tuelewe kama Mungu alijiasosie ndani ya souffrance yetu. Alijiasosie, aliingia. Puisque compassion iko na nguvu kuliko pitié. Pitié ni juste nakusikilia huruma. Mais si compatir na wewe. Mais cela ne m'amène pas à compatir avec toi. Lakini yenye Mungu alifanya ndani ya Kristo. Mais ce que Dieu a fait au travers de Christ. Aliweza kuwa na huruma kwetu. Il a eu pitié envers nous. Compatir na si. Et maintenant il a même compati avec nous. Ndio akaingia ndani ya compassion. Il a été donc compatissant. Na wakati unapoona ile kitu, et juste en considérant ce qu'on vient de dire, ndio ambayo yatakusukuma, et cela va devoir vous amener à livrer votre corps comme un sacrifice. Lakini si zabihu ya kawaida. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Ni zabihu iliyo hai. Mais c'est un sacrifice vivant. Alléluia. Zabihu iliyo hai. Ce sacrifice vivant.
C'est un sacrifice qu'un traducteur dans différentes versions. Version française alisema hivi. Oui, c'est aussi un écrivain. Romains 12. Et c'était pour interpréter Romains 12. Aliandika hivi ndani wenye wako na Biblia français courant. Et ceux qui ont la Bible version français courant. Acha nisome littéralement. Le révérend va devoir lire intégralement. Chers chrétiens, Dieu a été très bon envers nous. C'est pourquoi je désire que vous le serviez Dieu de toute votre vie. Offrez-lui votre corps comme un sacrifice qui continue à vivre. Alléluia. Pour cet écrivain dans la traduction français courant, il était en train de révéler ces grands sacrifices que nous avons de Dieu. C'est un sacrifice qui continue à vivre. C'est-à-dire que nous avons donné notre vie en Christ comme un sacrifice. Et ces sacrifices, certes, ce sacrifice doit être consumé. Même si ce sacrifice sera consumé, mais il doit continuer à vivre. Alléluia. Alléluia. C'est donc une typologie à l'instar d'Abraham et Isaac. Tu pars pour sacrifier le fils à Dieu. Et Isaac monte. Mais là, tout au-dessus de l'autel, mais Dieu l'a encore fait. Mais ne dites pas qu'il n'était pas mort. Il est mort. Spirituellement, il a accepté d'être sacrifié. Et après que Dieu va encore le ressusciter, il va le délivrer pour continuer à vivre. Et donc, à m'attendre de tout cela, c'est là que vous allez trouver que Paul, en écrivant à Galates 2, 22, verset 20, il est dit ce qui suit, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Ni katika mwili ni uzima wa imani iliyo ya mwana wa Mungu aliyenipenda katika kujitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a donné et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Kwa sababu hii, à cause de cela, livrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice déjà crucifié avec Christ, et ce que nous vivons actuellement, c'est cette vie en Jésus-Christ. Alléluia. La crucifixion, c'est notre extermination, disparition. C'est juste supprimer le ego. Dieu détruit pour que nous puissions maintenant commencer à vivre une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et pour me comprendre encore davantage, et comme nous sommes toujours dans l'introduction, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16e A et 17e,
il est dit ce qui suit. Hivi tangu sasa, ainsi dès maintenant, sisi atujue mutu kwa namna ya mwili. Nous ne connaissons personne selon la chair. Angalia verset 17. Et le verset 17. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, si quelqu'un est en Christ, yeye ni kiumbe kipya. Il est une nouvelle créature. Maneno ya zamani yamepita. Les choses anciennes sont maneno passées. Yote yamekuwa mapya. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nini nakuwa mapya? Qu'est-ce qui devient nouvelle? Maisha mapya ndani ya Kristo. Ce sont des vies nouvelles en Christ. Sasa maisha Nous commençons à vivre la vie nouvelle en Jésus. Ce qui était auparavant est déjà crucifié kwenye madhabahu hii à l'autel. Ambayo yaliyo hai. L'autel vivant. Ndio maana. C'est pourquoi nous allons finir par ces différentes versions. Comme introduction. Dans cette introduction, Louis II 21 version ilisema hivi. Cette version, Louis II 21 inasema hivi. 21. Je vous encourage donc, frères. Je vous encourage donc, et frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Anatumia neno je vous encourage. Il a utilisé cette phrase je vous encourage. Usisahau kule kwa sababu hii c'est pourquoi frère. N'oubliez pas ce qu'on a dit là-bas, c'est pourquoi frère. Usisahau ile concept ya Romains 12. N'oubliez pas le concept de Romains 12 premier. Romains 12. Comme nous sommes toujours dans Romains 12 là-bas. Sababu Louis II il est 1910 inasema je vous exhorte donc, n'oubliez pas, je vous exhorte donc. Dans Louis II de 1910, il est dit je vous exhorte donc. Ama ninawasihi ndugu. Et donc dire je vous exhorte donc frère. Sasa kwa tradition ya second 21. Et maintenant dans cette traduction, je vous exhorte donc, au lieu de parler de je vous exhorte je vous encourage donc. Et cette version dira je vous encourage. L'encouragement dont il parle ici, c'est dire de continuer telle est la vie chrétienne. C'est la vie que tu dois continuer à te sacrifier comme un sacrifice. Et le français courant dira basi offrez-lui votre corps comme un sacrifice qui continue à vivre. Amen. Tel est l'esprit du français courant. Mais ce qu'il y a James King. Il y a James King de même qui a dit je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous supplie donc, alléluia. Il y en a l'état supplication. Et cela présente une supplication. Pour dire quoi? Vie chrétienne haiko vie yenye tabakia normale bila kuwa na changement ndani ya maisha yako. Se dire que la vie chrétienne n'est pas une vie normale sans changement dans votre vie. Lazima watu waone changement. Certes, les gens doivent voir un changement. Ndani ya supplication ya Et donc, James King, la supplication de la manière que James King est en train d'expliquer, c'est donc une politesse qui nous interpelle à vivre une vie nouvelle. Alléluia. Et en finissant par la Bible de Semeur. Je vous recommande donc, alléluia. Amen. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Et lui, il parle de la recommandation. Je vous recommande. Je vous recommande. Je vous recommande. Je vous emmène. Ma prière est telle que je vous recommande donc. Je puisse vous recommander. Ma prière est que je vous supplie. Je vous supplie. Ma prière. Je vous encourage. C'est ce qu'on a dit autour de l'encouragement. Je vous encourage. Laissez-nous vivre la vie nouvelle.
Vivons la vie normale pour un chrétien. Même si en dépit de leur foi qui avait une très grande renommée, mais Paul voudrait qu'ils puissent aller au-delà de leur foi. Et telle est ma prière cet avant-midi. C'est vrai, vous avez du respect et nous savons que vous avez la foi. Mais notre vœu, c'est que vous viviez encore au-delà. Pour que Dieu soit glorifié. Et juste dans ces intentions, vous allez connaître la volonté de Dieu. C'est là que vous allez commencer à voir Dieu dans votre vie. C'est là que vous allez maintenant goûter la bonté de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au dimanche prochain pour que nous puissions être affermis dans la parole de Dieu. Laissez-nous le temps de partager avec vous, de vous communiquer ces dons spirituels. Alléluia. Donc ne ratez pas ces séances d'enseignement. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours dans cette première partie qui parle de « Je vous exhorte donc », qui constitue donc un point culminant qui nous amène dans une vie nouvelle, pour que nous puissions aussi déguster de cette bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.